Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de débloquer. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple discours, ni une phrase Pinterest inspirante, ni un mantra du dimanche matin. C'est une fracture, un séisme, une faille dans ta perception qui, une fois ouverte, ne se refermera plus jamais. Et si le monde que tu expérimentes n'était rien d'autre que le reflet précis de ce que tu t'attends à vivre? Pas ce que tu veux, pas ce que tu mérites, ce que tu t'attends à vivre. Et si les gagnants ne réussissaient pas parce qu'ils étaient plus doués, mais parce qu'ils osaient croire que tout allait finir par tourner en leur faveur, quoi qu'il arrive, même quand c'est flou, même quand c'est douloureux, même quand tout le monde les traite de fous, ce que tu vas entendre ici va t'arracher du mode survie, te réinstaller en pleine conscience dans ta puissance, et surtout, te montrer pourquoi agir comme si tout était déjà écrit pour toi, c'est non seulement une force mentale, c'est un levier de transformation massive. Alors accroche-toi. Parce que dès maintenant, tu ne verras plus les retards, les échecs, les silences ou les coups durs de la même façon. Tu ne verras plus toi-même de la même façon. On commence. 1. Ta réalité est bête. Elle obéit. Tu sais ce qui est étrange? C'est pas la chance. C'est pas le talent. C'est pas même l'effort. Ce qui est étrange, c'est à quel point la réalité est soumise. Soumise à quoi? À tes attentes. La réalité est un miroir servile. Elle te regarde agir, penser, douter, décider, et elle s'ajuste. Elle dit « Ah, tu crois que t'es pas assez? Très bien, je vais te montrer exactement ce que ça donne. » Tu vois le problème? T'attends qu'elle t'offre une preuve, alors qu'elle attend que tu lui donnes une direction. Tu crois que t'es en train de vivre la vraie vie? Non. Tu vis la version de la vie que ton esprit tolère. Et c'est là que ça devient brutal. Si tu tolères l'inconfort, tu l'obtiens. Si tu tolères l'attente, elle s'installe. Si tu tolères le doute, il s'enracine. Mais inverse la logique. Commence à marcher comme si chaque retard est un timing parfait. Commence à parler comme si chaque silence prépare une réponse meilleure. Commence à bouger comme si chaque détour est un raccourci caché. Tu ne mens pas. Tu domines. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu étais sûr que ça allait marcher? Pas d'un espoir, d'une certitude viscérale. Tu étais plus fort, non? Plus vif, plus concentré, tu mangeais la peur. Tu faisais des choix en une seconde. Pas parce que la vie t'a rassuré, parce que ton cerveau avait décidé que la vie allait suivre. Tu avais retourné la mécanique. Tu n'étais plus en train d'attendre les signes. Tu étais devenu le signal. Écoute bien. T'as pas besoin de preuves. T'as besoin de posture. T'as pas besoin de voir un résultat. T'as besoin de l'incarner d'abord. C'est ça que font les leaders. Ils décident avant de réussir. Ils avancent comme si c'était déjà fait, pas parce qu'ils sont fous, mais parce que c'est la seule façon d'y arriver. Tu veux que ta réalité change? Arrête de lui demander la permission. Ordonne. 2. Et si le silence n'était pas vide, mais plein de construction? Il y a ce moment où tout se fige. Tu ne sais plus si tu avances. Tu ne sais plus si tu recules. Tu ne sais même plus si tu es encore visible dans ce monde qui défile. C'est calme, trop calme. Et dans ce silence, ton mental s'agite. Il cherche les preuves, les validations, les signes que quelque chose se passe. Mais rien. Juste du vide apparent. Juste une pièce sombre où tes plus grandes décisions sont mises à l'épreuve par l'absence de réponse. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le silence n'est pas un vide. C'est un incubateur. La plupart des gens paniquent quand la vie ne leur répond pas. Ils crient, ils fuient, ils sabotent. Ils remettent en question chaque pas, simplement parce que l'écho tarde à revenir. Mais ceux qui construisent en vraiment, ceux qui bâtissent dans le dur, ils savent que le calme est un test.
Ils savent que les fondations les plus solides se coulent dans le silence, loin des regards, loin des likes, loin du bruit. Tu veux un signe? En voici un. Ta capacité à tenir bon sans réponse, c'est elle qui te transforme. Pas la réussite, pas les félicitations, pas les résultats visibles, mais ta discipline, là, dans le noir. Ta constance, là, dans le doute. Ton souffle, là, quand plus personne ne regarde. Parce que chaque jour où tu choisis d'agir sans être applaudi, tu élèves ta foi au-dessus de ta faim de reconnaissance. Imagine un monde où tu ne dépends plus des messages qui rassurent. Un monde où tu avances, même quand c'est flou. Un monde où le silence ne te freine plus. Il te forge. C'est là que se fabriquent les leaders. Pas dans l'excitation du début, pas dans la gloire de la fin, mais dans l'invisible de l'entre-deux. C'est peut-être là que tu es maintenant, entre deux pages, entre deux preuves. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas l'attente. C'est l'écriture silencieuse de ce que tu deviendras demain. 3. Décide, maintenant, ou reste à genoux. Tu veux changer de vie? Décide. Pas demain, pas après ce podcast, pas quand tu auras le bon timing. Décide. Maintenant. Pas dans ta tête, pas en secret. Décide avec ton corps, avec ton ton, avec tes actes. Parce qu'en vérité, t'as déjà décidé. Tu décides chaque jour. Par défaut, tu décides de rester petit quand tu repousses l'effort. Tu décides de rester dans l'ombre quand tu t'excuses d'exister. Tu décides de rester bloqué quand tu racontes que t'attends le bon moment. Les excuses sont subtiles. Elles ont un costume poli. Mais elles font le même job. Elles t'attachent au sol. Alors stop. Stop d'attendre l'énergie. Stop d'attendre le plan parfait. Stop de penser que la version forte de toi va arriver toute seule. Elle est en train de t'attendre. Elle attend que tu cesses de négocier. Elle attend que tu dises « Je ne retourne pas en arrière. Je ne me cherche plus d'issue de secours. Je brûle les ponts derrière moi. » Tu crois que les grands avaient plus de courage que toi? Non. Ils avaient juste moins d'options. Ils n'avaient pas de porte de sortie. Pas de plan B. Pas d'excuses socialement validées. Ils ont décidé. Et c'est ça qui a tout changé. Le flou ne se dissipe pas avec des pensées. Il se déchire à coups de décisions. Claires, irrévocables, tranchantes. Tu coupes, tu choisis, tu avances. Alors vas-y, fais ce choix sale, brutal, nécessaire. Le choix que les autres évitent depuis des années. Celui de ne plus jamais revenir en arrière. 4. Et si tu étais déjà en train de construire une cathédrale sans t'en rendre compte? Imagine un homme. Il est seul dans un champ de poussière. Un vent sec souffle entre ses mains et pourtant, il soulève des pierres, une à une, lentement. Personne ne regarde, personne ne l'aide. Chaque jour, il revient, il creuse, il aligne, il pose. Et ceux qui passent à côté rient un peu. Tu fais tout ça pour rien. Il n'y a même pas de mur. Lui ne répond pas. Il recommence. Ce que ses passants ne savent pas, c'est que ce n'est pas un mur qu'il construit. C'est une cathédrale, invisible aux yeux pressés, incompréhensible pour ceux qui vivent à l'échelle de l'instant. Et toi, tu fais des efforts. Tu ajustes ta posture. Tu travailles en silence. Tu marches à travers le brouillard, avec un plan que personne ne voit. Et parfois, tu doutes. Tu te demandes si c'est réel, si ça avance, si tu n'es pas juste en train de pousser des pierres dans le vide. Mais ce que tu ignores, c'est que chaque geste, chaque choix, chaque pierre que tu places avec foi, forme déjà les fondations d'un monument. On ne bâtit pas quelque chose de grand avec des signaux immédiats.
On ne voit pas la cathédrale dans le sable, mais elle est là. Elle grandit, en secret, en toi. Le doute, c'est juste la poussière qui cache le dessin. L'abandon, c'est l'erreur de ceux qui ont arrêté à 2 pierres de l'arche. Alors, reviens demain, avec ta pelle, avec ton calme, avec ta vision que personne ne comprend, parce que ce n'est pas à eux de comprendre. C'est à toi de terminer ce que tu as commencé. Tu es arrivé jusqu'ici? Alors ce que tu viens d'entendre n'est plus une vidéo, c'est un miroir. Un miroir qui t'a montré à quoi ressemble ta version maximale. Celle qui agit, construit, avance comme si tout fonctionnait déjà en sa faveur. Tu peux choisir d'y croire un instant, comme on écoute une bonne histoire. Ou tu peux choisir de l'incarner, de t'en servir, de réécrire ta façon de penser, de parler, de marcher dans le monde. Parce que maintenant, tu sais, le doute est un programme, la foi est une décision, et la vie ne s'aligne pas avec tes excuses, elle s'aligne avec ton engagement. Alors si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, même un frisson, même une idée, ne la laisse pas repartir. Abonne-toi, partage-la à un seul ami qui mérite lui aussi de sortir du brouillard. Et surtout, reviens-y autant de fois que nécessaire. Car chaque écoute réinstalle ta version la plus puissante. Et ce monde n'a pas besoin d'une version affaiblie de toi. Il a besoin de celle qui agit comme si tout allait fonctionner. Parce que ça va fonctionner.